construction des seuils et des barrages dans les rivières date quasiment de l'Antiquité. Les rivières du bassin de la Saône sont ainsi marquées par l'aménagement de nombreux ouvrages, que ce soit des moulins ou des seuils en rivière, et sur la Saône et le Doubs par des barrages et écluses nécessaires à la navigation fluviale. Les moulins ont progressivement cessé leurs activités jusque dans les années 70, mais un grand nombre d'entre eux fait l'objet d'évolutions importantes. Pour la production d'énergie, avec l'équipement en microcentrale, pour la gestion des niveaux d'eau avec l'automatisation des vannages. Sur le réseau des rivières du bassin, l'adaptation progressive des ouvrages s'est conduite parallèlement à l'amélioration des conditions d'écoulement pour valoriser les zones agricoles de proximité, accueillir plus facilement les réseaux de drainage des sols et pour s'adapter à la modernisation de l'agriculture et à l'évolution des modes d'exploitation. Dans les agglomérations, d'importants travaux de rectification et de recalibrage ont également été réalisés. Le référentiel des obstacles à l'écoulement développé par l'ONEMA permet de mettre en évidence l'importance des ouvrages par bassin versant. 4 340 obstacles sont ainsi recensés, dont 913 barrages et plus de 2000 seuils en rivière, déversoirs, enrochements ou radiers. On note également près de 400 ponts et ouvrages bas et pas moins de 140 ponts buses, bien souvent inadaptés. Sur le bassin versant de la Saône, leur importance est particulièrement marquée sur les têtes de bassin. Le Doubs et ses affluents ont une situation particulière liée à leur configuration topographique et géologique et à leurs aménagements réalisés par le passé, avec notamment les barrages hydroélectriques du Haut-Doubs, la prise d'eau à Mathais et la succession en chaîne des 100 seuils et écluses situés sur le Doubs et la Savoureuse. Sur la Saône, 27 barrages de navigation sont ainsi présents actuellement. L'évolution au cours du siècle dernier s'est traduite par la création de 5 nouveaux barrages permettant la navigation au gabarit européen entre Lyon et Saint-Jean-de-Laune. Il s'agit notamment des barrages de Couzon, de Dracé, d'Ormes, de Charnay et de Panny-le-Château, qui se sont traduits par une augmentation de la hauteur de chute et un approfondissement du chenal avec une longueur des biefs confortée. Cette configuration du bassin montre que les écoulements et le régime hydrologique ont été fortement modifiés au cours du temps. La création des chutes d'eau artificielles, la modification des lignes d'eau aboutissent sur certains linéaires à une transformation des eaux courantes en une succession de retenues d'eau pouvant provoquer une augmentation des hauteurs d'eau en amont des ouvrages, une augmentation de l'eutrophisation, un ralentissement de l'écoulement, une modification de la température, une baisse de la quantité d'oxygène dissous, un débit réduit à l'aval des ouvrages ou bien encore une diminution de la capacité auto-épuratrice des cours d'eau. Le blocage des flux de sédiments à l'amont des ouvrages provoque par ailleurs un déséquilibre de la dynamique du cours d'eau et impacte la morphologie du lit où des phénomènes d'érosion et d'enfoncement du lit peuvent aboutir à la dégradation de certains ouvrages. Mais c'est également la mobilité des espèces qui s'en trouve modifiée, notamment lors de la montaison des poissons qui ont besoin de circuler sur un linéaire plus ou moins long de la rivière pour accomplir leur cycle de vie. Il convient également d'assurer la connexion transversale pour permettre à certaines espèces d'accéder à leur zone de reproduction dans les annexes fluviales et zones humides des champs d'expansion, dont d'importantes surfaces ont fait l'objet d'ouvrages de protection et d'endiguement.
L'objectif de rétablir la continuité écologique doit ainsi permettre de réduire l'impact négatif de certains de ces ouvrages dont l'utilité et l'intérêt ne seraient pas démontrés. Cette évolution pourrait se traduire à la fois par des stratégies d'effacement d'ouvrages et de remise en état du cours d'eau. La réduction de la hauteur des ouvrages ou l'ouverture permanente d'une brèche localisée, l'ouverture des vannes, temporaires ou permanentes selon les cas, l'installation de dispositifs de franchissement, voire tout simplement l'abandon de certains seuils. Pourrions-nous imaginer sur nos rivières du bassin une gestion d'ensemble, prenant en compte toutes les pressions et altérations présentes sur les cours d'eau, privilégiant le retour sur certains linéaires d'un écoulement naturel et permettant de rétablir le transport des matériaux et sédiments? Que toutes ces actions permettent à nos rivières de retrouver un fonctionnement facilitant la vie des organismes vivants et à terme, un bon état des masses d'eau prévues par la directive cadre européenne.